120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général sur réquisition finale. Dans Classico sur Radio J. Oui. Messieurs, vos micros sont ouverts. Attention, c'est de la radio Zoom maintenant sur l'affaire Pogba. Après la diffusion samedi d'une vidéo dans laquelle Mathias, donc le frère aîné, ancien footballeur, promettait de grandes révélations sur l'international français actuellement à la Juventus Turin. Hier, on apprenait qu'une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée était ouverte depuis le début du mois d'août à la suite d'une plainte déposée par Paul Pogba. Mathias Pogba, son frère, donc, y aurait même participé. Benjamin, la plaidoirie de la semaine dans Classico, on t'écoute sur cette affaire détonnante. Ah, je n'ai plus de jingle dans cette plaidoirie. Il est parti. Il est parti, excuse-moi. Écoute, en fait, ça fait partie des affaires, entre guillemets, qui, en tant que fan de foot, me mettent terriblement mal à l'aise. Quelque part, tu as honte d'aimer le foot, d'être un suiveur du foot quand tu vois une vidéo comme ça arriver. C'est arrivé aussi, par exemple, lorsqu'il y avait eu l'affaire de la sextape entre Benzema et Valbuena. Tu sais, c'est les non-suiveurs du foot te disent, mais c'est quoi cette affaire? Et toi, t'es très mal à l'aise de dire, bah oui, non, c'est encore un fait divers. Il y a une fratrie, là. Footballistique. Le symbole, à mon avis, de cette affaire, c'est tout ce qui gangrène le football. T'as 3 éléments, c'est assez simple. T'as l'argent, t'as l'entourage des joueurs qui est catastrophique, et là, c'est encore plus proche que l'entourage, c'est la famille. Et ensuite, tu as aussi les réseaux sociaux. Parce que quand tu vois le tournage de la vidéo du frère Pogba avec les hashtags Pogba, hashtag Pogba Family, hashtag Documentary, hashtag Mbappé, c'est tout simplement grotesque. Le mot pour résumer cette affaire, c'est tout simplement grotesque. Moi, je continue de penser la position que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire que ce que font les footballeurs en dehors du terrain ne m'intéresse absolument pas. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la vie de Pogba, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la vie de Benzema. C'est un ancien footballeur et un frère qui met en avant ça publiquement. C'est tragique, c'est dramatique. Encore une fois, à chaque fois que les footballeurs parlent d'autre chose que du terrain, c'est catastrophique, cataclysmique. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Cette affaire. Mais attends, là, on a potentiellement une affaire criminelle quand même. Hein. Mais bien sûr, mais donc. C'est à l'avocat que je m'adresse. Mais cette affaire criminelle, elle va pas se régler sur TikTok. C'est ça qui est dramatique. Elle va se régler dans un tribunal. Non, mais ça permet d'apprendre après une enquête de police autour de Paul Pogba. Mais et ça influe peut-être sur ses performances sportives par ailleurs. Alors voilà, mais c'est là où je voulais finaliser. Tout à l'heure, mes amis en plateau, les Alex au pluriel, ont évoqué le fait que peut-être ça avait perturbé Mbappé. Mais vous pensez... j'ai pas dit ça, moi. Vous pensez... Moi, je l'ai dit, moi. Alors, il y en a un qui l'a dit. Vous pensez vraiment... Qui aurait été marabouté, dit-on. Mais soyons sérieux, 15 secondes, Alex Darmon, si c'est possible, 15 secondes seulement. Tu penses vraiment que Kylian Mbappé, qui est la star absolue du football en ce moment et depuis plusieurs années, est perturbé une demi-seconde par une déclaration comme ça sur TikTok du frère Pogba, grotesque, qui parle de maraboutage. C'est absolument ridicule. Je conclus, les footballeurs parlaient uniquement de terrain, le reste ne nous intéresse pas. Alex Darmon, est-ce qu'il n'est pas un peu hors sujet, Maître Krief? Si, bien sûr. Nous, on dit souvent que le foot, c'est un peu le reflet de la société, et ça montre qu'on est dans une société extrêmement violente, de plus en plus. Non, c'est sûr que c'est vraiment... Alors, c'est inquiétant, moi, je trouve, parce que ça atteint des niveaux de plus en plus violents. Alors, on a appris aujourd'hui que Aubameyang s'était fait tabasser chez lui hier soir. Il y a des choses, quand même, qui sont très choquantes. Le rackettage de Pogba, alors on parle peut-être de rackettage de 13 millions d'euros. C'est quand même du... 1 million par an. Pour service rendu. C'est quand même du délire. Et, pour protection. C'est la mafia. Hein. Et que le frère soit là-dedans, pour moi, c'est extrêmement choquant. Pardon, mais on se trompe. Mais c'est justement... Attends, excuse-moi. Là, le débat que tu remets sur la table, on se trompe. L'histoire, c'est pas le fond de l'affaire. C'est qu'est-ce qu'on en a depuis quelques jours. T'as Mathias Pogba qui fait une déclaration sur TikTok pour dire je vais faire des révélations ou autre. Ça, c'est absolument grotesque. Après, le fond de l'affaire, mais il y a une plainte en cours, elle va être traitée par les forces de police et la justice, point final. Mais ce dont on parle, c'est tout l'à côté, c'est la vidéo sur TikTok et le bruit que ça fait. C'est ça qui est ridicule. Non, mais c'est quand même... L'affaire, c'est un fait divers, en fait. C'est tout. Attends, mais c'est toujours un fait divers, mais peu importe. C'est des faits divers. Quand tu vois un frère qui attaque un autre frère de cette façon-là... C'est grotesque. C'est vrai, c'est toujours choquant. C'est toujours choquant que ça soit une histoire de footballeur ou pas de footballeur. Là, tu te dis, c'est quand même fou que le frère, ils en soient là. Sur cette affaire. Non, mais par rapport à ce que je me suis fait interpeller par Maître Krief. Attaqué. Non, mais sur le fait que ça puisse perturber Kylian Mbappé. Sois sérieux. Je vais être sérieux 15 secondes, tu peux compter si tu veux. Je vais être sérieux 15 secondes. La vérité, c'est qu'on est à 2 mois d'une Coupe du Monde de football, que ces joueurs ont joué ensemble en équipe de France, qu'ils ont quand même, à mon avis, des liens qui sont assez importants, amicaux. Et si ça s'avère vrai,
Juste l'esprit de vouloir marabouter un de tes coéquipiers sur le terrain, que tu crois ou tu crois pas. Tu te rends compte Non, la non, phrase non, que tu dis simplement. Non mais ça veut juste dire une chose. Ça veut dire que les sentiments sont peut-être pas très bons de la part de Paul Pogba envers son coéquipier en sélection, en équipe de France, qui doivent jouer une Coupe du Monde dans 2 mois. Il y en a un qui doit bien s'inquiéter et que ça doit bien saouler, c'est Didier Deschamps. Parce que après Benzema et l'affaire de la sextape, parce qu'il faut pas oublier, et il y a quand même maintenant une autre histoire, si ça s'avère vrai, entre 2 joueurs qui sont 2 stars de l'équipe de France. Entre 2 joueurs, attends, tu n'as absolument si c'est rien vrai, entre 2 joueurs. si ça s'avère vrai et qu'ils réussissent à sortir des documents comme quoi l'autre il a voulu marabouter son copain de sélection, non mais mentalement c'est pas très agréable. Imagine t'es au boulot, il y a un mec qui veut te marabouter. Alors je rigole. Mais non mais tu rigoles peut-être. Parce que ça ne compte pas pour toi, mais peut-être. En l'occurrence là, ça. Mais pour l'instant, encore une fois, qu'est-ce que t'as? Là, mais on n'a rien, mais c'est. Voilà, t'as la déclaration du frère Pogba sur TikTok, c'est grotesque. On va même pas en parler. Je te dis pas Alexis, que c'est un vrai. dernier mot avant le quiz. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi Pogba aurait cherché à marabouter Mbappé, surtout qu'on parlait de Pogba au PSG. Pourquoi Non, il est pas venu? Non, mais on peut même pas parler de ça. Bah oui, mais Pourquoi il est pas venu? Pourquoi il est pas venu? On comprend que les mecs ils viennent au PSG. Non, mais la On seule. comprend que les joueurs d'Île-de-France, quand on se demande pourquoi les Parisiens ils n'arrivent pas à avoir des joueurs de PSG de la On région. met souvent en avant On la question de comprend pourquoi. l'entourage. Mais voilà, Non mais c'est pas. Non mais attendez. c'est pareil. Alors, ça c'est un autre sujet. Les joueurs C'est d'Île-de-France. exactement ce que je dis. Voilà, c'est un autre sujet. Ils veulent rester au PSG, les joueurs d'Île-de-France. C'est nous Non. qui les vendons. Tous les titis, on les vend. On les vend. revenir. Lesquels? Quand À part Pogba. On mettait en Mais avant que ça, la Pogba. question de Non, l'entourage. que Pogba. Non, Kanté, tous les ans, tu écoutes. Non mais Kanté, il est à Chelsea, tout se passe très bien. Mais Allez non, messieurs, Kanté, ils il vont vous revenir à reste chaque 2 fois, on minutes dit pour le pas. quiz. Le dernier quiz dessus, le super quiz de Classico.